Autre spectacle qui va voir le jour cet été, un voyage au cœur de l'âme gitane, fruit de la collaboration d'un enfant de cette communauté, l'Agatois Thierry Patrac, et d'un metteur en scène qui a voyagé à travers le monde et découvert d'autres communautés typiques. Allez, ben justement, on va parler des gitans avec l'âme gitane. C'est un spectacle qui va être créé dans quelques jours. Et dans ce reportage, un enfant de la communauté gitane, Thierry Patrac, qui avait déjà, à travers cette exposition, tenté de commencer à expliquer ce qu'était l'âme gitane. L'âme gitane, c'est le titre justement d'un spectacle auquel il collabore avec le metteur en scène Benjamin Barou-Crossman. Je les reçois tous les deux. Bonjour. Bonjour, installez-vous sur le plateau de la matinale. Thierry Patrac, donc, de la communauté gitane, on l'a vu dans ce reportage, délégué national aussi à la culture pour l'Union française des associations tziganes. Alors justement, tziganes, gitans, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire, c'est quoi un petit peu la différence? On fait beaucoup d'amalgame avec les voyageurs, les Roms, les gitans, etc., etc. Nous, dans le Grand Sud, on va dire que c'est les gitans sédentaires. On est entre 80 et 100 000 gitans sédentaires dans le Grand Sud. Qui se sont installés notamment à Perpignan, sur Montpellier, les Ignans-Corbières. De tout le Grand Sud, on va dire même de Toulouse jusqu'à Marseille, quoi. Voilà, Nice même. Alors Thierry, c'est quoi l'âme gitane? Alors l'âme gitane, c'est difficile, ça s'explique pas. Ça se ressent. On est mal barré là déjà. Ah oui, c'est pour ça que bon, l'âme gitane, comme on me pose cette question, le théâtre, ça m'a donné... si vous voulez, de parler de l'âme gitane. C'est sur le théâtre que je peux m'exprimer vraiment l'âme gitane. Mais c'est quoi? Ça veut dire c'est une âme festive, c'est une âme, c'est quoi? L'âme gitane, c'est ça qu'on a en nous. Ça s'explique pas, comme je vous dis, ça se ressent. Après dire c'est quoi? C'est peut-être le partage, l'échange, l'amour de l'autre, les enfants, la famille. C'est ça l'âme gitane. Nous, on a encore regardé. Il y en a qui l'ont aussi, mais ils l'ont perdu. Mais nous, on l'a gardé. Et c'est vrai que je peux dire que l'âme gitane, c'est ça aussi, quoi. Alors Benjamin, Benjamin Barou-Crossman, vous êtes metteur en scène et vous avez beaucoup voyagé, j'ai vu. Vous êtes allé voir les aborigènes australiens, les Indiens Navarro, les Tibétains. Et vous m'avez dit que vous aviez trouvé des similitudes avec la communauté gitane. Expliquez-moi. Eh bien, étant enfant, j'ai eu ce privilège, cette chance de partir à l'âge de 2 ans en Australie, parce que ma mère a un poste pour le journal Le Monde. Et on s'est retrouvés en Australie et là, ils se sont passionnés pour l'art aborigène. Donc on partait et toute mon enfance, de mes 2 ans à mes 10 ans, j'ai voyagé, comme vous disiez, chez les Indiens Navarro, chez les Tibétains dans le nord de l'Inde, chez les aborigènes en Australie. Et ils avaient un art de vivre qui se rapprochait de l'art de vivre gitan. Quand je suis revenu en Occident, là où j'ai retrouvé l'art de vivre de mon enfance, c'est chez les gitans. C'est-à-dire, c'est des peuples où le corps, où l'émotion, où le collectif, où on retrouve des valeurs que j'ai retrouvées après chez les gitans. C'est-à-dire où la fraternité est très importante, où l'émotion, où l'artistique aussi. Ils sont tous des créateurs. Les gitans, ils ont tous une guitare, ils savent tous chanter, ils ont ça en eux. Ils ont l'âme du créateur. Alors, c'est quelque chose que vous aviez déjà travaillé dans le précédent spectacle, il y a quelques mois à peine. Voilà. El Duende. C'est ça. Voilà. Et c'est El Duende qui a donné un petit peu votre collaboration avec Thierry. Oui, parce qu'en fait, El Duende, le grand poète espagnol Federico García Lorca, disait, pour reprendre ce que disait Thierry, le Duende ne s'explique pas, il se ressent. C'est le feu sacré, c'est la flamme, c'est le supplément d'âme. Et là où j'ai retrouvé ça, c'est chez les gitans. Donc c'est pour ça qu'après, au départ, j'avais intitulé le spectacle El Duende, et il n'y avait pas encore des gitans. On a fait une première amorce, une première ébauche. Et à un moment donné, je me suis dit, le peuple qui a le Duende en Occident, c'est les gitans, donc il faut que ce soit des gitans. Et pour moi, comme c'était un spectacle sur la poésie gitane, il était capital que ce soit des gitans qui parlent au nom des gitans. Parce que souvent, c'est des gens qui sont non-gitans qui s'expriment sur les gitans. Et c'est à eux, à leur tour, d'être des acteurs. Et donc dans la pièce, c'est des acteurs apparents, total. Et ils incarnent ce qu'est l'âme gitane, puisqu'ils le sont. Alors, Thierry, vous n'êtes pas du tout acteur, comédien au départ. Tout à fait, je suis amateur. Alors, expliquez-moi comment vous êtes retrouvé sur scène finalement, parce que vous êtes sur scène, Benjamin aussi. Oui. Tout à fait. Alors, Benjamin, quand il m'a proposé de faire du théâtre, je lui ai dit, le théâtre chez les gitans, ça n'existe pas. Parce que, comme je dis, le théâtre, pour nous, c'est pour des fous. C'est pour ça qu'on n'est pas, nous, amateurs de théâtre. Et puis, quand j'ai vécu... Pourquoi c'est pour des fous? Parce qu'ils ont une façon de faire du théâtre, d'articuler la poésie, les textes, etc. C'est pas notre truc, ça. Ça pas naturel. C'est pas, voilà. Et c'est pas naturel. Et quand Benjamin nous a proposé, j'ai dit, écoute, comme je suis une personne qui aime bien l'aventure, j'ai dit, on fait une expérience. Et là, il y a eu un déclic. C'est là que j'ai dit, c'est une façon pour nous de s'exprimer. Alors, on y trouve quoi comme texte dans ce spectacle? On a il y a déjà des textes de Joseph Timac
qui m'a fait des textes exprès, qui est écrivain, Voilà. et qui j'ai ressenti de l'émotion, de l'amour, et c'est ça qu'on veut faire passer Et puis il y a la tradition orale, je crois. Vous Oui, tout à fait. beaucoup. Voilà, nous n'avons pas de transmission écrite, on a juste orale et organique, Donc, quoi. Et c'est vrai que du coup, il y a des poèmes qui n'ont jamais été écrits. Par exemple, il y a un poème de Chabaliardo, qui est le fils du grand guitariste Manitas de Plata, et qui m'a transmis oralement. Il faut savoir que la culture gitane est une tradition orale. Allez, je vous propose d'écouter. Il y a Vicente Lucas qui va vous rejoindre. Il va s'installer juste à côté. Vous êtes le 1er juillet à 20h30 à Montricou, c'est dans la Haute-Garonne. Le samedi 21 juillet à 21h à Bouillon-Cube, c'est une association culturelle. On l'a déjà présenté dans la matinale au Cos de la Selle dans l'Hérault. Vincent, vous pouvez vous installer. Voilà. Et vous allez nous interpréter justement un petit passage de ce spectacle, donc L'âme gitane. Allez, on vous écoute. Merci. Dans notre culture, nous n'avons pas de transmission écrite, mais orale et organique. Alors aujourd'hui, je veux que vous puissiez m'entendre. Comme Isabelle la catholique l'a exigé au XVe siècle. Je parle dans votre langue. Faut pas qu'on me coupe la mienne. Sur la route que j'aimais, le voyage est terminé. De nous, on n'a pas eu pitié. Dans les camps, ils nous ont exterminés. Dans les camps, ils nous ont étudiés. Les expériences finissent à jamais. Mais on continue à nous étudier. Peut-être pour mieux nous éliminer. Mais vous, les intellectuels, aux tables rondes sont dépassés. Vos recherches sont périmées. Et vos conclusions inadaptées. Texte de Joseph Timbach. Je voudrais être un clown. Je voudrais être admiré de tous les enfants du monde. Pourtant, pour qu'un enfant soit heureux, il faut simplement l'aimer. Je voudrais être un clown. Moi, je n'ai jamais eu un arbre de Noël. Un enfant était venu vers moi pour m'offrir son cadeau de Noël et mes larmes ont coulé sur mon visage. C'est triste, un enfant qui pleure. Je voudrais être un clown. Ne te moque pas des riches, Philippe. Ça pourrait t'arriver. Si tu veux dire la vérité, Assure-toi que tu as un bon cheval. ne mésestime jamais le corbeau et le loup, car ils savent des choses que tu ignores. La vie est une échelle. Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Au royaume de l'espoir, il n'y a jamais d'hiver. Allez. Merci, bravo. Merci à Vicente. vous. Merci. Thierry et Benjamin, l'âme gitane, c'est donc, je le répète, le 1er juillet 20h30 à Montricou, c'est en Haute-Garonne pour ceux de Midi-Pyrénées, et le samedi 21 juillet à 21h au Bouillon-Cube au Cos de la Selle. Bon vent avec l'âme gitane à tous les trois.